Cayenne était vraiment petit. Cayenne s'arrêtait au boulevard. Donc tout ce qui était au-dessus du boulevard, c'était pratiquement presque, j'allais dire la jungle, c'est exagéré. Mais bon, notre terrain de jeu, c'était entre le boulevard et le jardin botanique. Donc il n'y avait pas autant de maisons, il y avait beaucoup de terrains vagues où, je ne dirais pas son nom, mais un monsieur avait un grand terrain où il parquait des buffles. Les buffles qui servaient la nuit à tirer les tinettes. Ah, t'as pas connu ça forcément. Mais bon, ça faisait partie du décor. Et puis, on s'amusait entre ça et ça. Et puis, football dans les rues, puisque les rues n'étaient pas toutes goudronnées, notamment la rue où j'habitais, c'est-à-dire vers Montpolicarpe, qui s'appelait Provence prolongée, je crois, à l'époque. Donc voilà, le boulevard n'était pas goudronné non plus, donc c'était des cailloux, des petits cailloux. Remire-Montjoly, c'était principalement de l'agriculture. Mon grand-père d'ailleurs a été cultivateur là-bas, M. Caristan, Félix. Et à l'endroit où se situe votre belle maison, il avait ses champs de canne, juste là, jusqu'à la colline un peu plus haut, comment ça s'appelle, Mont Coco. Jusque là, il avait ces champs de canne là. Je ne l'ai pas connu parce qu'il est décédé un peu avant ma naissance. Donc tout ce que j'en sais, c'est par personnes interposées, des gens qui m'ont raconté qu'ils avaient été ses ouvriers d'ailleurs, qu'ils avaient travaillé pour lui à l'époque. C'est un patron très, très strict, très sévère. Et donc il était agriculteur comme beaucoup de gens qui venaient de la Martinique à l'époque, puisque ceux qui ne le savent pas, Montjoly a été construite avec les sinistrés de 1902. C'est une histoire curieuse parce que je n'ai jamais su que j'étais musicien, mais je crois que je l'ai été toute ma vie. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.